Salut à tous, ici Dreamic Saf Channel pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on se retrouve avec mon coéquipier sur la chaîne Saf. Salut Saf, comment ça va Saf? Salut Dreamic, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien. Donc on se retrouve sur Black Ops premier du nom. Voilà. À l'AK-74, à l'AK-47. 47. Chargeur grande capacité, grenade, grenade flash, clé mort. Donc voilà. Donc le gameplay est un peu introduit, donc voilà. Maintenant on va parler de plusieurs sujets divers, donc Et variés. Donc on va parler par exemple de New York et avarié. et avarié. Bon, c'est bon. Excellent. Donc d'abord on voudrait dire grâce à votre argent que vous nous avez envoyé en regardant nos vidéos, on a pu se payer un voyage à New York pendant tout l'été, pendant donc 2 mois. Hôtel compris et avion compris, donc. Et on a remarqué quelque chose de bizarre. Très plaisir, oui, vas-y. Donc voilà, donc c'était tout compris, vraiment le luxe. On était vraiment bien, voilà. Piscine en sur plus, le toit. On avait trouvé des filles plutôt sympas. Voilà. Avec qui on a eu des événements torrides. Voilà, hôtel 6 étoiles avec des femmes, oui, voilà. Plutôt très belle. Et ouais. Donc. Et donc c'est pourquoi je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'un événement étrange qui m'est arrivé en fait. Une petite anecdote. Une petite anecdote, donc voilà, rien de bien méchant, mais je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'en parler. C'est-à-dire que quand on est arrivé déjà, donc il fallait faire beaucoup de trajets, et on s'est dit c'était déjà bizarre. Donc on est arrivé, c'était un petit peu perdu, dans un petit coin, mais on s'est dit c'est pas grave. Oui. Et donc on s'est dit c'est pas grave, ça reste quand même un petit peu un bon hôtel. Donc nous sommes arrivés et nous avons découvert cet hôtel. Donc voilà, il était 20 h à peu près. Hein. Voilà, et on a vu quelque chose qui clochait dans cet hôtel en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on est allé dans les sous-sols pour visiter la cave, tout ça, et on a découvert en fait des choses étranges, donc on va vous en parler. Bah tout de suite. Hein. En fait, c'était vraiment quelque chose de bizarre, mais bon, je vais y revenir bientôt. Donc je vais vous expliquer comment le déjeuner s'est passé. Donc en fait, il va nous expliquer. Donc voilà, on était à table en fait, c'était le matin, petit déjeuner, 10h30, un truc comme ça. Voilà, on mangeait des Coco Pops. Voilà, non, on mangeait du caviar. C'était des Coco Pops. Non, on mangeait du caviar. Je me souviens très bien, c'était des Coco Pops. On mangeait du caviar avec. C'était des caviars aux Pops. Quel cauchemar. Oui, donc on mangeait du caviar et du foie gras au petit déjeuner. Donc voilà. Et quand tout d'un coup une bonne femme est arrivée et nous a demandé d'aller voir au sous-sol car elle entendait des bruits, donc on s'est dit oh, elle va sans doute être un peu folle, hein, vous savez les américaines quand elles voient des étrangers tout de suite voilà. Donc on va voir au sous-sol ce qui se passe et là donc on a découvert, mais on va vous en parler bien après. Tout d'abord l'événement étrange qui nous est arrivé dans le sous-sol, je vous en parler après vous avoir parlé en fait du spa. Donc en fait on est allé au spa. Et le spa, c'était vraiment génial. Donc en fait, il y avait vraiment des douches, il y avait du savon et tout. C'était la première fois qu'on se lavait, donc c'était voilà, donc ça faisait du bien quoi, tu lavais on découvrait après l'eau. 18 ans, voilà. Donc à 18 ans, on découvrait l'eau. Et la douche, voilà, donc ça faisait vraiment du bien, mais ça faisait bizarre de. Bah, ça faisait mal à la peau un peu l'eau. J'avais l'impression que je perdais un petit peu mes organes, tu vois. Voilà, en fait, c'était juste la saleté qui s'était accumulée. Voilà, donc, mais bon, franchement, une petite douche comme ça pour enlever le crade, ça fait du bien tous les petits 10 ans, vous voyez. Exactement. Voilà, une petite douche tous les 10 ans, ça fait du bien. Voilà, on crache pas dessus, hein. Quand on a des journées très dures où on pue à la fin, on transpire. Au bout de 10 ans, ça fait du bien de prendre une douche. On ne dit pas d'en prendre non plus tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Faut pas exagérer, il y a des limites. Donc, voilà, une petite par an, ou pas 3 ans, 4 ans. Donc ça fait du bien. Donc voilà. Et donc, du coup, on était au spa, et il y a une dame qui nous a dit, vous savez... Attends, explique ce qu'est le spa pour nos auditeurs qui ne savent pas. En fait, oui, c'est vrai, il y en a qui savent peut-être pas. Hein. Des donc, cons, hein. Expliquer. Non, pas forcément, juste des gens pas très éduqués. Voilà, donc, un peu idiot. Voilà, donc on ne crache pas sur vous. La maléducation, ça arrive. Hein. C'est pas de votre faute, hein, si vous êtes issu d'un père complètement teubé ou d'une mère complètement teubée. Qui a un métier particulier. Voilà, un métier où elle rencontre beaucoup de monde. Voilà, beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes en général. Donc voilà. Ou de femmes. Donc vas-y, raconte. Oui, ça on ne sait pas. Donc oui.
elle nous a dit, donc elle avait un accent un petit peu américain comme ça, et elle nous a dit, donc je vais vous la faire clairement, hein. Elle nous a dit, vous savez, le spa c'est très bien, mais dans le sous-sol c'est encore mieux. Voilà. Donc c'est une invitation Ah, c'est humoristique. très drôle, on a bien rigolé hein, sur, Voilà. sur cette blague. Je pense que vous pouvez rire et mettre un petit like rien que Voilà. pour cette blague. Franchement, ça nous ferait Ça déjà nous très fait plaisir. Énormément plaisir. Et donc en fait, elle nous a dit le spa donc c'est bien, mais le sous-sol c'est encore mieux. Donc je traduis hein, pour les auditeurs. Et donc on s'est dit ok, donc on va aller au sous-sol. Donc on prend les escaliers pour aller au sous-sol. Et donc là il s'est passé quelque chose d'étrange. Mais je vais vous le dire après vous avoir parlé de la réception en fait. Donc au début, donc c'est mon ami qui va vous parler de la réception quand on est arrivé Donc, pour les voilà. valises. Donc en fait c'était très simple, enfin, c'était un peu bizarre quand même comme réception. Donc voilà, vous veniez de nous donner l'argent pour partir aux États-Unis. Donc là on prend l'avion, donc première classe, hein, 18 000 euros je crois le voyage en avion. Exactement. Donc on arrive à l'hôtel 6 étoiles en face de Wall Street. Et là à la réception, 6,5 pardon. Et là à la réception on nous dit, une bonne femme nous dit, oui mais... Avec un accent anglais. Avec un accent irlandais même, si je me rappelle bien. Non, un accent allemand c'était même. Vous n'êtes des étrangers, vous allez payer comme ça, elle nous dit. Alors qu'on avait déjà payé. Alors qu'on avait déjà payé. Donc déjà ça nous a pas trop plu, on lui a dit suce ma bite. Donc et après elle a dit. Voilà, donc poliment, hein, on n'est pas allé jusqu'à l'agresser verbalement non plus. Enfin, on est resté poli, donc on lui a dit suce ma bite. Voilà. Donc la bonne femme, l'allemande, elle a dit ah comme ça et on est passé donc du coup. Puis on est allé au petit déjeuner, c'est là qu'on a dû aller à la cave car une autre femme nous avait demandé d'aller voir le spa. Donc voilà, c'était quand même assez spécial hein, cette entrée à l'hôtel. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça très bizarre, mais franchement c'était génial. Une expérience assez étonnante. Et donc, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais on ne vous a pas dit ce qui s'est passé dans cette cave. Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Tout de suite après avoir introduit un peu plus le gameplay. Donc là il y a 6500 à 5800. On est sur Call of Duty Black Ops 1. Voilà, donc Black Ops BLACK qui veut dire noir en anglais. Voilà. Donc qui vient non raciste Call of Duty, vous voilà, pouvez voir. Ils ne font pas raciste justement, voilà, ils font des très bons jeux pour tout le monde. Call of Duty pense à génial. toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Ils sont très bien. Non, j'avais entendu dire que... D'ailleurs, on va parler d'une petite anecdote. Hein. Sur Modern Warfare 2, il y avait une map qui s'appelait Favela et qui avait été supprimée il y a de ça un an, je pense, pendant 3-4 mois, car il y avait des signes religieux musulmans, il me semble, au-dessus des toilettes. Donc, ça n'avait pas plu à certains. Donc, la map avait été supprimée pendant quelques mois. Ils avaient supprimé ça et donc la map était ressortie quelques mois après. Voilà. Petite anecdote. Donc maintenant, après vous avoir introduit un petit peu ce gameplay, nous allons donc vous parler. Jouer, tiens d'ailleurs, tu vas filmer quoi. Exactement. Donc je vais vous dire clairement ce qu'il s'est passé. Donc nous sommes arrivés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien dans le spa, nous avons découvert qu'en fait il y avait de l'eau, parce que c'était bel et bien un spa. Et c'était très sombre, très humide, parce qu'il y avait de l'eau, donc c'était assez, il y avait beaucoup d'humidité. Et donc nous avons commencé à marcher, à trempouiller nos pieds dans l'eau, avec, donc nous étions seuls, sans les femmes. Et donc je lui dis, va voir du côté gauche, dans le couloir à gauche. Et donc il y est allé, et ensuite, moi je suis allé à droite. Donc voilà, moi je vais gauche et droite, donc voilà, donc gauche c'est à votre gauche et droite c'est à votre voilà, regardez vos mains, vous comprendrez directement. Vous êtes pas assez, voilà. Donc ensuite, ce que nous avons fait, c'est que lui il y est allé, donc son expérience personnelle, il la racontera après la mienne. Donc moi je suis allé à droite, et donc j'ai commencé à marcher comme n'importe qui, c'est-à-dire mettre un pied face à l'autre, quoi. Voilà, mais à répétition. Une sorte de marche funèbre en fait, un pied droit puis un pied gauche. Voilà, un petit peu morbide. Il y avait une ambiance un petit peu pesante comme ça, un petit peu noire je dirais même, et sans mauvais jeu de mots raciste. Et donc nous commencions à marcher. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était vraiment très morbide. Il y avait quelques Chinois, donc encore pire quoi. Et c'était morbide, c'était effarant. C'était un mort mangé sûrement par les yeux jaunes.
Il n'y avait pas ça, mais moi, dans mon expérience personnelle, il n'y avait pas vraiment ça. Moi aussi, il y avait ça. D'accord, je m'en bats les couilles. En fait, d'accord. ce qui fait que j'ai marché, et il y avait une ambiance vraiment sordide un petit peu. J'ai senti Oui, ce poids pesant un petit peu. Comme si quelqu'un faisait ce nez, vous voyez. Mais toi, t'étais de l'autre côté, toi. Ah oui. Et donc j'ai commencé à marcher, et je me suis dit vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Et donc j'ai fait demi-tour, et là j'ai vu qu'en fait, il y avait marqué Spa. Mais il n'y avait pas n'importe quel Spa. Il y avait marqué Spa avec des lettres en jaune. Et vous savez tous bien que le jaune c'est la couleur des Chinois, donc ça faisait un petit peu peur, voilà. J'étais un petit peu... Mon coéquipier s'est dit on est peut-être envahi. Voilà. Ils Ils nous ont sûrement encerclés. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou, littéralement en fait, hein, parce que... En voyant ce jaune, c'est pas possible. Voilà, exactement. Donc on a eu vraiment très très peur. Et c'est pourquoi nous avons décidé de rentrer. Ces lettres jaunes, on a tout de suite fait le rapprochement entre les Chinois. Voilà. On a tout de suite fait le rapprochement, on a tout de suite compris ce complot. Et c'est pourquoi nous nous sommes enfuis donc de cette cave effrayante. Donc nous avons pris un avion pour rentrer à New York. Donc c'était une petite expérience paranormale qui ne fut pas décevante. Voilà, tout à fait. Et moi, quand je suis allé à gauche, donc, parce que je pense que j'ai toujours pas raconté mon expérience à moi. Mais toi, on s'en bat les couilles. Donc je vous souhaite... très intéressante aussi. Donc en fait, j'étais parti à gauche. Attendez une seconde, c'est très important. J'ai du monde devant moi. Là, toi, tu crèves. Une seconde. Donc oui, voilà, j'étais parti à gauche. Et là, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens de couleur noire, il me semble. Ici, ils étaient noirs, hein, c'est ça. Oh, t'es raciste! Voilà, donc je me dis, bon bah ok, d'accord. Et là, j'avance et je vois un panneau avec écrit Spa en noir. Donc évidemment, ça rappelle la couleur des noirs. Voilà. Donc là, je me dis... Et ça fait très très peur. Donc voilà, donc je me dis, ok, what the fuck. Et là, je me dis, et si ils allaient... Et si c'était un complot Asia noir. Asia noir. On s'est dit, ce serait pas faux, hein. Parce que quand on est arrivé, je me rappelle, la jeune asiatique nous avait dit, vous serez congelé. Donc là, tout de suite, on avait déjà eu un peu peur. On s'était demandé qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et donc quand on pense que vous serez congelé, donc ça rappelle un petit peu le pôle Nord, tout ça. Et ça fait directe opposition avec la chaleur des tropiques, donc des noirs en fait. Donc on s'est dit, si ça se trouve, c'est un complot. Un complot Asia noir. Asia noir. Tout de suite, on a commencé à flipper. Surtout quand on pense qu'en même temps, on peut faire le rapprochement. Les parce Russes et les Allemands sont arrivés. Exactement, il y avait Poutine. Il y avait pas mal de nazis. Donc, avec des AK-47, voilà. Des Illuminati ainsi que des francs-maçons. Voilà. Un petit peu toutes les religions et toutes les sectes, toutes les races. Et donc on a flippé, on s'est barré, on s'est dit finalement la France, Marine Le Pen, c'est bien mieux. Non. Bien entendu, on rigole. Hein, C'est une grosse blague. Et donc on s'est dit quand même, c'est assez étrange. Quand on y pense, le jaune et le noir, c'est des couleurs assez proches. Hein. Quand on voit par exemple la célèbre série Les Dalton, hein, ils portent des vêtements jaunes et noirs. C'est pas pour rien que... Voilà. C'est pas pour rien que les jaunes et les noirs... C'est un complot Asia noir Dalton. Non, Asia Afro-Asia. Afro-Asia. Donc... bien affreux ces gens-là, ces bots là. Exactement. J'ai fait une double feed headshot broke par moi-même. On s'en bat les couilles, donc non, je plaisante évidemment. Pardon, désolé. Petit headshot par là. Et donc, quand on y pense, par exemple, il y a les guêpes, les célèbres insectes de renommée qui piquent et qui volent, donc noirs et jaunes, effectivement, eux aussi. Donc on s'est dit direct, là on a pensé aux guêpes, on s'est dit non, là c'est trop. La petite triple shot qui fait plaisir. Exactement, on s'est dit attends, les guêpes, les Dalton, là c'est trop. Et donc on a vu un chinois qui est venu, il voulait nous tendre du riz, on a flippé. Et là c'est alors qu'on s'est enfui. Et là on a eu des cadavres de chiens un peu de partout, on s'est dit ouh là là, ça fait flipper. N'est pas très sain. Donc là on sort dehors dans la rue et je commence à voir un groupe de 3 noirs avec des bananes dans les mains. Donc on s'est dit mon Dieu, je vais me faire agresser. Par des afro-chinois. Par des afro-chinois. Donc on s'est dit non là c'est trop. On a pris notre jambe et notre cou et on est rentré en France. Donc à Paris dans notre
dans notre villa T6, Protégé protégée, voilà. par des gardes. Et donc, ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'en prenant l'avion, on se croyait vraiment sain et sauf, Et mais là, qu'est-ce qu'on voit? en fait, attends, je du corps préfère cachère. raconter. Non, je préfère raconter. Donc, on y allait, et là, on voit, donc, juste à ma droite, il y avait un homme qui mangeait un sandwich halal. Donc, on s'est dit, enfin, moi, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, peut-être qu'il m'a pas encore remarqué. Donc, j'ai baissé la tête, j'ai regardé du côté du hublot. Pendant tout le trajet, j'étais comme ça. En plus, je regarde du côté du hublot, et je regarde en face de moi. Et je voyais les mains de la personne d'en face qui dépassaient, elles étaient noires, donc là je me suis dit, je suis encerclé, bordel de merde. Donc j'ai essayé de taper contre le hublot pour voir si c'était résistant. Et en effet, c'était très résistant, donc je pouvais pas sortir par le hublot. J'étais vraiment encerclé, vraiment cerné. Donc j'ai attendu que le trajet se termine, mais sans encombre, heureusement. Donc là, je Voilà, vois que et la moi- vidéo, attendez. Attendez. Et donc moi j'étais de mon côté, donc justement de mon côté du hublot. Et là je commence à sentir l'odeur de poulet. Et là je vois, quand je tourne la tête et je vois du poulet cachère, je me dis c'est pas possible, on est vraiment encerclé. Et c'est alors que je vois un nazi entrer, enfin un allemand, pareil. Un nazi, ouais. Donc un nazi entrer dans l'avion, je me dis ça va partir en bombe atomique. Et là qui je vois? Ben Laden. Ah, Qu'est-ce que je fais? la surprise, le comble. Le comble de tout, qu'est-ce que je fais? Je les vois s'accoupler ensemble. Ouh, la poésie je les vois qui commencent à s'accoupler ensemble. Donc je me dis. Et un bébé est né, c'était un juif noir gay, Gay, donc roux roux et nazi, sans âme. et avec des idéologies nazies. Donc là on s'est dit mais non c'est trop. Et donc on est sorti de l'avion en plein vol, parachute, posé, au calme. Voilà. Donc on a atterri dans une petite bergerie, hein. Voilà, c'était une bergerie, une sorte de ruelle dans une bergerie. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit Marine Le Pen qui fait le salut nazi devant moi et qui me dit est-ce que t'aurais du pain? Donc on s'est dit si on n'a pas de pain, elle va nous tuer. Si on en a, elle va nous remercier. Donc en fait heureusement mon acolyte Johan avait de la farine dans la poche. Donc très rapidement il se tourne et crée un pain qu'il fait chauffer avec la sueur de son front. Et donc il sort une petite baguette de la taille de 2 cm. Non, elle était de 18 cm. 18 cm, donc il lui tend. Et elle dit j'adore me prendre des 18 cm dans la bouche. Voilà, Donc elle le en parlant mange du pain, bien entendu. en parlant du pain, hein. Ne vous faites pas de fausses idées.